Bonjour, bonjour, la vidéo de cette semaine, c'est une petite poupée Comfort Doll, une poupée confort. Donc pour commencer, on va monter les mailles un avant, un arrière pour le premier rang. Une fois le premier rang terminé, on met dans le guide fil. Voilà, et on tourne la manivelle. Je vous ferai remarquer que j'ai commencé avec la laine bleue parce que j'avais oublié de vous montrer comment je faisais le départ pour mon projet. Donc on va tomber en laine vert et c'est normal parce que c'est ça qui aurait dû être le début du projet. Donc on continue comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre de rangs qu'on a décidé. Là, je vais vous montrer comment passer du vert au rose. On place la laine dedans, on place devant le crochet ou l'aiguille ou le picot, peu importe comment vous appelez ça. Vous faites un double nœud et vous tournez. J'ai fait ce petit projet avec tous mes restants de laine que j'ai accumulés au cours des préparatifs de Noël. Donc là, on a notre partie rose qui va être en fait le visage de notre poupée. Et vous inquiétez pas, je vais vous donner tous les numéros à mesure. Là, c'est parce que c'est plus important de voir ce que je fais que de voir les nombres de rangs. Je vais vous le montrer, vous inquiétez pas. Là, j'ai fait un changement de couleur. Pas un changement de couleur, ben, j'ai ajouté de la laine. Là, je vais faire la même chose. Là, je fais le changement de couleur. On attache nos deux bouts de laine avec un double nœud, voilà, comme ça, et on tourne la manivelle. Et quand votre projet commence à toucher la table, vous mettez votre main dedans et vous remontez pour éviter la tension que ça va exercer sur vos picots. Voilà, j'ai remonté, comme ça, ça fait une tension égale et ça prévient les sauts de poing. Donc là, on va faire mon petit nœud et je vais placer mon autre petit bout de laine parce que je fais ça avec tous les restants de laine récupérés. J'ai eu du mal à terminer celle-là parce que j'avais juste assez de vert pour le corps. Voilà, là je rentre à 10, je vais en ajouter encore. Passer ça en accéléré. Voilà. Continuez à tourner. Et maintenant, je vais vous montrer comment retirer. Pour retirer, c'est simple. Vous coupez votre laine. Et important et même impératif de tourner la manivelle afin de rendre possible à votre machine de relâcher chaque maille. Et c'est important de ne pas faire un tour grand complet parce que si vous faites grand complet, vous allez tout perdre vos mailles. Ils vont se décrocher automatiquement. C'est pas plaisant. Donc, là, avec l'aiguille à laine, on va récupérer. Et là, les chiffres que vous voyez présentement, en fait, c'est la petite recette, le petit patron ou le petit tuto, le nombre de rangs que vous avez besoin. C'est 20 verts, 20 roses, 20 verts. Bon, écrivez ça dans votre petit bloc-notes ou votre petit carnet là, que vous gardez près de votre machine. Donc ça va être facile à retenir. Bon, là, on va monter les mailles avec la laine jetable, cette fois-ci, de la même manière. Là, on fait la petite capuche, le petit baluchon, le petit couvre-tête, peu importe comment vous appelez ça. Donc là, je mets la laine de projet. Vous avez remarqué que c'est pas le vert parce que j'en ai plus. Mais bon, sur la photo, vous avez un petit bleu qui était complètement bleu. J'ai eu le temps de... J'ai eu assez de laine pour faire, j'ai calculé. Bon, maintenant, à tous les 10 rangs, pour garder le cap, parce qu'on n'a pas de compteur, j'ai mis un petit guide rouge d'un petit bout de laine tout simple. Je place devant à chaque 10. Comme ça, si quelqu'un cogne à la porte, eh bien, je suis pas mal pris. Donc, 5 rangs de laine jetable, 25 de laine de projet et 5 rangs de laine jetable. C'est ça vos chiffres pour cette partie du projet. Bon, maintenant, vous avez tous les numéros que vous avez besoin. Comme ça. Là, on va y aller avec la laine jetable, retirer place devant. On va retirer tout simplement avec 2 ou 3 rangs, ça va se décoller tout seul. Comme ça, voilà. Des fois, il y a des petits crochets qui restent pris, mais c'est pas grave. Là, on va y aller fermer. Je suis d'accord avec vous, on voit pas bien. J'étais vraiment pas bien cadré. Oh là là. Mais c'est pas grave parce que dans la description vidéo, je vais vous inclure une vidéo que vous pourrez y aller en référence. Et la référence, ça va être aussi pour ceux qui sont... et celles, parce qu'on a des messieurs aussi, hein. On n'a pas juste des madames qui nous regardent, on a 10%. Qui c'est des messieurs. Donc, bienvenue aux messieurs. Donc, si vous avez de la difficulté avec le crochet, que ce n'est pas trop votre tasse de thé, eh bien, je vous montre la façon plus simple avec juste l'aiguille à laine. Je vais bientôt faire une autre vidéo de ce genre-là avec d'autres techniques pour fermer.
parce que je me rends compte qu'on n'est pas toutes confortables avec certaines techniques. Donc, plus qu'on a d'options, mieux c'est pour tout le monde. Donc, je vais continuer. Je récupère une maille et je la glisse dans l'autre. Une maille d'un côté et je la glisse dans l'autre. Et c'est ça. Et dans la description vidéo, je vais vous mettre 5 façons de fermer un tube et vous pourrez aller voir ça comme référence. Et si vous n'êtes pas habile avec le crochet pour le moment, en attendant, verrez l'option 3. C'est pas la meilleure, je suis d'accord, mais au moins ça va vous permettre de faire plusieurs projets. En attendant que vous soyez plus confortable avec le crochet. Bon, le crochet utilisé présentement, c'est un 5 ou un 4 ou un 4 et 5, c'est la même chose, 4.5 je voulais dire. C'est la même chose. Donc, on va fermer notre rang avec le petit bout de laine parce qu'on commence toujours le côté opposé à fermer. Donc, comme ça, on a un petit bout de laine pour fermer le tout. Voilà, on va faire la même chose ici. Peut-être que vous allez mieux voir ici. Mais je prends avec mon crochet le premier du bout et je vais chercher chaque maille à chaque côté, un à la fois. Là, je vais le passer en accéléré parce que la vidéo est quand même longue. Je crois qu'elle est 24 minutes, 25 minutes. Mais au fait, elle était 1h40. J'ai fait des petites coupures dans la vidéo. J'ai pas le choix des fois. Sinon, ça serait beaucoup trop long. Et vu que je sais comment faire maintenant, au début, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je ne savais pas. J'apprends encore, j'apprends plein de choses. Donc, voilà, on va d'un côté comme de l'autre. Et je voulais vous dire un gros merci parce que ma chaîne française a comme vraiment attrapé une petite poussée, là. C'est plaisant. Le temps des fêtes a donné un petit envol. Si ça continue comme ça, je vais être capable de danser de joie. Donc, voilà. On enlève le premier rang pour la laine jetable. Le premier rang, il faut toujours enlever. Ça, c'est la partie où on a monté les mailles en premier. Il faut toujours enlever le premier rang, comme ça. Après, c'est facile à décoller. Sauf que là, j'ai pas tout récupéré mes mailles. Et voyez ce qui s'est passé? Eh bien, on a des mailles qui sont tenues. Ils tiennent à rien. Donc, je vais aller récupérer ça avec un petit bout de laine. Il ne restait pas grand laine. Mais bon, c'est pas la meilleure. Mais bon, vous allez voir qu'il y a toujours une solution. Donc, je ferme ça comme ça. Je vais chercher maille à maille. Et je le mets dans mon crochet comme ça. Je mets mon crochet dans la maille, je voulais dire. Et je continue jusqu'à l'autre extrémité. Comme ça, ça va être égal. Ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le crochet pour récupérer, faites-le avec une aiguille et vous cachez vos petits bouts de laine à la fin dans les deux épaisseurs. Et ça va être parfait, vous inquiétez pas. L'important, c'est de s'amuser. Le premier projet, surtout, il sert de point de départ. On fait la première fois, premier jet, et le deuxième, il est toujours mieux. Voilà. Parce qu'on apprend. L'important, c'est d'apprendre. Moi, j'apprends tous les jours. Bon, là, on va rentrer l'extrémité de celui-ci. Et vous allez remarquer que je vais garder 2 bouts de laine parce que je vais les attacher après. Bon, on ferme les tubes. Voilà. La seule place où j'ai utilisé de la laine jetable, c'est pour faire le petit capuchon. Le hoodie. Bon, je ferme ça comme il faut. Et voilà, double nœud. Et je vais aller à l'autre côté. Stretch. On étire. Et on va faire comme quand on fait un bonnet. On va mettre et pousser comme ça avec le point à l'intérieur. Et là, si on a des petits bouts de laine qui paraissent, le petit rose qui sort dans le verre, c'est le temps d'arranger tout ça. Et là, on va y aller attacher les deux extrémités comme quand on fait un bonnet. Donc, sécuriser tout ça pour que ça se garde en place. Bon, je remets ma main dedans. Voilà. Là, il y avait des petits bouts de laine. J'ai arrangé. Parce que je veux que le rose tombe dans le verre. Et le verre dans le verre. Le rose dans le rose, le verre dans le verre. Oh là là. Bon, là, on va récupérer à chaque 2 mailles à l'aide d'un petit bout de laine. Et là, j'avais plus de rose. Donc, vous allez voir que j'utilise le blanc pour continuer. Mais c'est pas grave. C'est un premier jet. Donc, on va faire avec ça. Voilà, à toutes les deux. Arriver ici. Je mets ma main dedans. Je vais mettre
notre petit rembourrage, je le referme, double nœud, voilà, comme ça. Et après, je vais faufiler avec mon aiguille à laine encore et ramasser à toutes les 2 mailles et sur le rebord du travail, comme ça. Voilà. Continue ici. Et encore. Jusqu'à ce que j'arrive à mon point de départ. Une fois mon point de départ atteint, je vais pouvoir mettre le rembourrage dans la petite tête. Comme ça. Voilà. On rembourre bien la tête. Continue. Comme ça. Là, avec l'aiguille, je vais chercher, avec le bout de mon aiguille, chercher le vert, parce que je ne vais pas le garder là, ça fait pas beau, ça se voit à travers. Et j'ai doublé mon travail pour pas qu'on voit à travers, justement, donc on va y aller rectifier ça. Une fois bien caché, les petits bouts de laine à l'intérieur, je vais pouvoir passer à l'autre étape. Donner une forme à notre petite poupée. Bon. Si vous êtes encore là, vous pouvez me placer un petit smiley dans les commentaires. Ça me donne une idée comment longtemps les gens regardent la vidéo pour voir si c'est trop long ou pas assez long. Voilà. Donc, on est rendu ici. On va commencer à faire nos petits bras. Pour les petits bras, on va d'un côté comme ça. Et on va aller chercher l'autre, mais on reste toujours sur la même colonne. J'ai à peu près 5 colonnes de large en avant, en arrière, où je fais mon bras. Là, je vais descendre et je reste toujours sur la même colonne. Et je vais faire le petit poignet. Je tire mon travail comme ça. Je vais faire le petit poignet. Et là, c'est important que je reviens et je place mon bout d'aiguille exactement dans la même maille que mon point de départ. Comme ça, ça va être plus solide et ça va faire un beau travail fini. Donc, on fait un double nœud et on va à l'autre bras. Voilà. On se rend à l'autre bras, c'est à peu près 5 colonnes de large. Comme ça. C'est ça, à peu près 5 à 6. Donc, vous faites d'en arrière et vous allez en avant et vous restez sur la même colonne tout le long. Donc, vous passez en avant et en arrière, en avant, en arrière, jusqu'à ce que vous êtes à la même hauteur que le poignet de l'autre côté. J'ai pas mesuré de rang, je suis allée au pif. Donc, c'est comme ça. Là, on étire, ça fait la belle petite forme. Là, on est rendu à faire notre poignet. Vous avez remarqué que je reste toujours un bout de laine à mon point de départ, exactement, c'est pour attacher à la fin. On tire et là, je vais me rendre à la même maille que mon point de départ, attacher mon bout de laine ensemble, voilà, comme ça, le double nœud, il est fait. Donc, les 2 bras, les 2 mains sont faits. Bravo, vous êtes rendu là. Maintenant, on va aller faire notre entrejambe, les jambes de notre petite poupée. Bon, on va trouver le plein centre, départ, voilà. Je pique et là, c'est la même chose que pour les bras, je vais rester sur la même colonne. On reste là et on va en avant, en arrière. Et à la fin, quand je vais revenir, je vais tirer sur mon bout de laine et ça va faire la... je sais plus le mot en français. Ça va donner la forme des jambes, voilà. Là, et je vais faire un nœud en bas. Et je reviens pour aller retrouver mon premier bout de laine de départ. Comme j'ai fait pour les bras. Je reviens à mon point de départ pour aller attacher ces 2 petits bouts de laine-là ensemble pour sécuriser. Ça évite qu'il y ait des bouts de laine qui sortent de partout. Si on commence puis on termine à la même place, ça fait plus joli. Donc là, la poupée, vous pouvez la laisser comme ça ou vous pouvez faire les petits pieds comme que j'ai fait sur la photo. Comme ça. Voilà, on pique à peu près comme à 5 rangs et on va en arrière direct. Et là, on va étirer. On fait attention pour ne pas perdre le pied. Voilà, comme ça. Puis on va aller attacher avec un double nœud. On serre ça fort. Il ne me reste plus beaucoup de laine verte.
Donc, c'est le temps que j'arrête avec les petites décos sur la poupée. Mais bon, on va aller chercher un autre petit bout de laine pour faire l'autre pied. Je vais faire la même chose, à peu près à 5 rangs. Je pique dans le centre et je reviens sur mes pas comme ça. Voilà. Et je fais un double nœud. Voilà. Donc la petite poupée en gros, c'est pas mal ça. Maintenant, je vais aller cacher mes petits bouts de laine. Comme ça, on va aller cacher tous les petits bouts de laine un à un. On arrive à terminer et on coupe les excès. Donc on continue. On arrive à terminer les petits bouts de laine. Une fois les petits bouts de laine tout bien cachés, un à un, je vais vous montrer la partie numéro 2. Pas numéro 2, mais le petit capuchon. Le petit capuchon, c'est bien simple. Ça va. Ah, et si ça va jusqu'à présent, que vous êtes encore là, vous pouvez mettre 2 petits smileys dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Bon, il est terminé pour cette partie. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé les 2 petits bouts de laine tout à l'heure parce que j'ai oublié de faire un double nœud ici. Voilà. Je vais enlever les petits guides rouges pour le nombre de rangs parce que j'avais 25. Bon, je vais attacher ça ensemble, ça va se tenir, ça va m'aider. Vous n'êtes pas obligé de garder les petits bouts de laine comme ça, mais moi j'ai gardé. Bon, ça va donner comme ça les petites oreilles, on va faire les petites oreilles. Pour les petites oreilles, tu sais, le petit capuchon, ça fait ça. C'est lui que vous voyez sur la photo. Bon, pour les petites oreilles, vous allez pincer une des 2 épaisseurs. Pas les 2, juste une. C'est pour ça que ça se travaille mieux. Avec juste une. Pincer avec le pouce et l'index. Vous allez faufiler avec la laine couleur que votre tête. Là, présentement, j'ai plus de rose, donc je vais faufiler avec la laine blanche, comme vous voyez. Bon, je vais faufiler comme ça. Je monte en haut, je descends de nouveau en bas. Et à coup arrivé, je vais même place que mon point de départ dans la même maille, comme ça. Bon, ça, c'est la première partie. Comme ça. Bon, je vais faire l'autre oreille maintenant. L'oreille n'est pas terminée. Mais la deuxième oreille, je fais juste pour faire sûr qu'elle est la même hauteur que l'autre. Comme ça. Voilà. Voilà. Et on va resserrer. On passe de nouveau par-dessus et on resserre. Vous voyez, la petite oreille s'est fait plus petite. Donc, j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai 2 petites oreilles maintenant. Maintenant, on va y aller fermer le haut du capuchon. Je rejoins les 2 coins, comme ça. Je fais un aller-retour, comme ça. Et maintenant, je vais aller fermer en point matelas. Donc, point matelas, je vais y aller en plein milieu de la maille. Récupérer une barre. Ou 2. Je pense que j'ai fait 2 là. Ouais, je ramasse 2 mailles et je reste la même colonne. Comme ça va faire une belle couture invisible à la fin. Je ne serre pas pour le présent, en tout cas que je me tromperais de colonne. Comme ça, c'est plus facile à retirer et à ranger. Donc, je continue comme ça. Voilà. Et je tire. Comme ça. Je vais faire un double nœud ici. Et je vais aller cacher ça entre les 2 épaisseurs. Ah, finalement, je ne le cache pas, parce qu'il me reste encore un bon bout de laine. Je vais aller coudre mon capuchon sur ma poupée. Oh, la caméra a bougé. Bon, je pogne une maille. Je vais en pogner 2 sur le capuchon. Une maille dans le vert et 2 sur le capuchon. Et je reste dans la même colonne pour le capuchon.
j'essaye de rester sur le même rang aussi sur le verre. Autant que possible. Donc, je vais faire le tour comme ça. Jusqu'à ce que je me rends à mon point de départ. Je vais mettre un petit peu en accéléré, là. Comme ça. Voilà, on arrive. On va aller attacher les deux là ensemble comme il faut. Enfin, double nœud. Voilà. Je reviens et on va attacher nos deux petits bouts de laine et cacher ceux-ci dans le corps de notre petite poupée. Bon, maintenant, après, il va nous rester à faire les yeux et la bouche. Et j'ai oublié de faire le nez. Mais bon, le nez, vous ferez comme la bouche, mais vous ferez plusieurs épaisseurs et c'est tout, ça va être correct. Voilà, j'ai les deux. Voilà. Pour les yeux, je reste un bout de laine assez long, à peu près 5 à 7 cm, parce que je vais m'en servir pour attacher derrière, pour cacher mes bouts de laine. Bon, je reste sur la même hauteur, la même nombre de rangs. Je vais aller piquer juste une fois pour faire l'œil. Voilà. Et je vais sortir ma laine en arrière. Arrange ça avec le bout de laine. Et l'autre petit queue de laine, je vais aller sortir également de l'autre œil dans la même maille. Comme ça, je pique et je sors exactement mon aiguille dans la même maille. Et j'amène le petit bout de laine en arrière. Comme ça, j'arrange ça avec le bout de mon aiguille. C'est important de toujours regarder son travail en avant aussi. Je fais un nœud, le premier nœud pas trop serré. Le deuxième un petit peu plus, mais je regarde quand même en avant pour être sûr que je n'ai pas déformé ma poupée. Après, je vais aller cacher. Tu vois, je regarde. Après, je vais aller cacher mes petits bouts de laine noire dans le corps. Je pousse un petit peu sur le nœud avec le bout de mon aiguille. Et voilà, ni vu ni connu, c'est caché. Avec mon aiguille, je vais juste soulever le verre et ça va camoufler les petits bouts de noir. Des fois, j'utilise mon crochet aussi. Voilà. Donc ça, c'est fait. Le petit capuchon. Vous pouvez le laisser comme ça, la poupée. C'est très joli comme ça aussi. Mais si vous voulez mettre la bouche, vous faites 3. Je pense que j'ai pris 2 mailles. J'ai fait une aller-retour comme ça. Je me suis gardé un petit bout de laine comme pour les yeux. Et je vais aller attacher ça en arrière comme j'ai fait pour les yeux dans la même maille. Je rejoins la même maille dernière. J'arrive à terminer ma petite poupée. Et il reste le deuxième. Voilà. Comme ça. Voilà. Un double nœud. Et on cache ça dans la tête. Je pousse sur le nœud, comme ça, ça va mieux le camoufler. On ne le verra pas. Et je vais aller sortir mes petits bouts de laine. Comme ça. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao! N'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et une super belle année. À bientôt!